Dis, ô Seigneur mon Dieu, lève-toi maintenant et accomplis une tâche particulièrement difficile en mon nom. Il faut que quelqu'un crie cette prière beaucoup plus fort et encore plus clairement. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, c'est le titre de notre message. Ô Dieu, lève-toi et fais une chose difficile pour moi. 2 Rois, chapitre 2, je lis à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 2, je lis à partir du verset 1. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Et lorsque le Seigneur enleva Élie au ciel dans un vent violent, Élie partit avec Élisée. D'où? Gilgal, dit Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé vers un meilleur endroit. Et Élisée lui répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ils descendirent plus bas. Verset 4, Élie dit, Élisée, reste ici, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il répondit, par la vie du Seigneur et la tienne, je ne te laisserai pas. Ils arrivèrent donc à Jéricho. Verset 6, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé au Jourdain. Et il dit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Et eux aussi ont continué. Verset 8, Élie prit son manteau, l'enroula et fuma les eaux. Elles se séparèrent et elles passèrent elles aussi, sur sol sec. Et c'est ce qui s'est produit lorsqu'ils ont passé cela en revue. Élie dit à Élisée, demande ce que je ferai pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Et Élisée répondit, je respire. Que je reçoive une double portion de ton esprit pour la première fois dans la vie d'Élie. Et il dit, tu as demandé une chose difficile, je veux dire, pour ce grand prophète que Dieu a utilisé pour ressusciter les morts, fermer les cieux, fermer des lieux, humilier des rois et faire pleurer les démons. Pras, ebi, dire que ce que tu demandes là est difficile. Néanmoins, si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera ainsi. Mais sinon, cela ne sera pas ainsi. Et que s'est-il passé? Et il arriva, comme ils continuaient leur chemin, qu'un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée le vit. C'est ainsi que cet homme a reçu la double portion. Tu as demandé une chose difficile. C'est une chose difficile. C'est intéressant de voir où a commencé le voyage d'Élie et d'Élisée ici. Regardez encore le verset 1 du 2e livre des Rois, chapitre 2. Et il arriva, lorsque l'Éternel voulut enlever Élie dans un tourbillon, qu'Élie partit avec Élisée. D'où? De Gilgal, dans Josué chapitre 5. Suivons un peu Gilgal, Josué chapitre 5, verset 2. Les enfants d'Israël étaient là sur le point d'entrer dans la terre promise, mais Dieu n'allait pas simplement les y introduire comme ça. Il y avait des choses qu'ils devaient retirer de leur vie. Il y avait des choses qu'il ne voulait pas qu'ils emportent avec eux en terre de Canaan. Quand Dieu t'emmène dans ta terre de Canaan, il te décharge. Il y a des choses qu'il doit t'enlever. Dans Josué chapitre 5, verset 2, à ce moment-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux tranchants et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Et Josué se fit des couteaux tranchants et circoncis les enfants d'Israël sur la colline des Prépuces. Et voici la raison pour laquelle Josué circoncis. Tous les hommes qui étaient assortis d'Égypte et tous les hommes de guerre moururent en chemin dans le désert après leur sortie d'Égypte. Or, tous ceux qui sortaient étaient circoncis. Tous ceux qui sont nés dans le désert à leur sortie d'Égypte ne sont pas circoncis. Et que s'est-il passé? Regardez le verset 8. Et cela se produisit. Quand ils eurent fini de circoncire tous les peuples qu'ils abhorraient dans leur lieu de résidence, ils furent entiers. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait disparaître de toi la parole qui faisait rage en Égypte. » Pourquoi? Comment s'appelle cet endroit? Gilgal. Jusqu'à aujourd'hui, Gilgal. Gilgal est un lieu de déchargement. C'est ainsi que commença le voyage d'Élisée et d'Élie. Lorsque le Tout-Puissant veut faire quelque chose pour toi, ta localisation géographique n'est absolument pas un handicap. Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Dieu est le passé, le présent. Et le Dieu du futur est le commencement et la fin, le début et l'achèvement. Le commencement et la conclusion, c'est un Dieu du temps sans fin. Dieu ne reconnaît aucune limitation. Nous sommes ici pour prier, bien-aimés.
afin que le nuage d'hier ne couvre pas la gloire de demain, afin que le poids d'aujourd'hui n'affecte pas le soleil de demain, afin que tous les problèmes qui reviennent d'année après année meurent. Alors Dieu a décidé de décharger les Israélites avant qu'ils n'entrent dans la terre promise. La science ne crée pas. La science ne peut que découvrir. Et il y a tant de personnes qui ont été enfermées par l'ennemi, qui croient en savoir mais qui ne savent rien. Dieu ne peut pas être soumis à des expériences de laboratoire. Je veux que vous compreniez cela très bien. Comme le dit notre chant, tous les autres dieux sont l'œuvre des hommes. Tu es le seul Dieu qui soit connu ainsi. Voilà pour cela. Pourquoi avons-nous évoqué cette histoire d'Élisée ? Il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre d'Élisée et de la façon dont il a reçu la chose difficile du Seigneur. C'était un homme humble, nous sommes d'accord. Travailleur, nous sommes d'accord. Une chose à propos d'Élisée que vous deux devez assimiler afin que Dieu puisse accomplir une chose difficile pour vous, c'est qu'Élisée a refusé d'abandonner. N'abandonnez pas. Ne renoncez pas. Un chemin sans obstacle ne mène nulle part. Sans lutte, il ne peut y avoir de progrès. Quand tu prospères, les amis te connaissent. Mais dans l'adversité, tu sais qui sont tes amis. N'abandonne pas. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu développes du courage. La difficulté, c'est la rudesse de la grandeur. Et le meilleur partenaire de boxe que tu puisses avoir, c'est l'adversité. Nos anciens pères disaient que c'est là où il y a de forts vents et des tempêtes, que l'on trouve les arbres les plus solides debout. Et tout comme le feu est l'épreuve de l'or, l'adversité est l'épreuve des hommes et des femmes forts. Et que l'ennemi le veuille ou non, personne n'est fini tant qu'il n'est pas vaincu. Tu es fini lorsque tu abandonnes. Et je décrète que tu n'abandonneras pas, mais que tes ennemis, eux, abandonneront lorsque l'ennemi t'apportera des problèmes. Cela signifie que ton destin est brillant. Et le fait que tu sois ici ce soir à cette réunion montre que Dieu a encore quelque chose pour toi. Parce que si tu avais déjà vécu tout ce que Dieu veut que tu vives, il t'aurait déjà emporté. Le fait que tu sois encore ici montre que Dieu a encore quelque chose pour toi. Dieu n'a pas permis aux anges de la mort de t'emporter parce qu'il a encore quelque chose pour toi. Le Seigneur a quelque chose pour toi. La Bible dit que si tu es faible au jour de l'adversité, alors ta force est faible. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. C'est la leçon principale d'Élie. Reste ici à Gilgal, reste à bataille, dis-leur que je suis Jéri Dieu. Non. Tout ce qu'Élie a fait pour le décourager était en marche. Il a refusé d'abandonner. Je vois quelqu'un ici ce soir. Vous n'abandonnerez pas. Vos ennemis abandonneront au nom de Jésus. Si vous êtes cette personne, ce n'est pas votre objectif ni votre mur. Je suis arrivé. Amen. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est croiser les bras alors que le travail n'est pas terminé. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est arrêter de boxer alors que ton adversaire te frappe encore fort. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est quitter le terrain de jeu alors que le match n'est pas terminé. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est se rendre à l'ennemi. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est s'inscrire à l'école du désespoir. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est écrire une lettre express à l'école de l'échec. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est décourager tes anges de bénédiction. L'ange est sur le point de t'atteindre. Niveau auquel tu as abandonné. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est perdre de vue tout ce qui est lumineux dans la vie. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est t'enfermer dans la plus sombre des tristesses. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est chercher un chemin dans l'obscurité où aucune étoile ne brille. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est laisser la frustration s'emparer de ton âme. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est déclarer louange et adoration à tes ennemis. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est devenir faible au jour de l'adversité. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est lécher l'essence dans le réservoir de ta destinée. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est se livrer au découragement. C'est se livrer à la dépression. C'est se rendre, être vaincu dans les batailles de la vie. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est remettre le gouvernail de ta vie à l'ennemi. Que signifie démissionner ? Abandonner, c'est tomber dans le trou noir de la défaite. Que signifie démissionner ?
Abandonner, c'est écrire la lettre de ta carrière pour la reléguer à l'arrière-plan et sombrer dans la mer rouge de l'échec. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Ce message s'adresse à tant de personnes qui m'écoutent. Beaucoup de gens sont si proches de percées extraordinaires, mais quelque chose les trouble en ce moment. S'arrêter, abandonner, s'arrêter. Dès qu'ils s'arrêtent et abandonnent, ils doivent recommencer le marathon depuis le début. Et c'est pour cela que tu entends ce message maintenant. C'est un message prophétique pour beaucoup de ceux qui m'écoutent ce soir. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. C'est vrai, les médecins ont dit certaines choses, les avocats ont dit que c'était vrai. Les experts ont examiné la situation et ont dit que ce n'était pas possible. C'est la vérité, mais ce n'est pas le fait. Le fait est qu'ils n'ont pas le dernier mot. La personne qui a le dernier mot, c'est celui qui a dit « Voici, je suis le Seigneur Dieu de tout. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? Dis, notre Seigneur Dieu a maintenant créé les cieux et la terre par sa main étendue. Rien n'est trop difficile pour moi, dit-il. Pour l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Dis avec moi, ô Seigneur mon Dieu, je t'en prie, fais une chose difficile pour moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et déclare-le haut et fort. C'est au nom de Jésus que nous prions ensemble. Il y a une chose que beaucoup ne réalisent pas, c'est ceci. Les meilleures choses de ce monde naissent ou sont créées dans les pires moments. Jésus est né dans une mangeoire, mais aujourd'hui, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas parce que tu es né dans une mangeoire que tu dois mourir dans une mangeoire. L'apôtre Paul a écrit toutes ces merveilleuses épîtres qui figurent dans la Bible alors qu'il était en prison. Cette femme, appelée Florence Nightingale, elle a réorganisé les hôpitaux de son pays depuis un lit d'hôpital. Juste quelques signes nobles. Un scientifique français nommé Louis Pasteur, cet homme était partiellement paralysé lorsqu'il a trouvé le remède à tant de maladies. Ce président américain appelé Abraham. Lincoln est né dans une pauvreté extrême, mais il s'est pourtant élevé et a dirigé sa nation à travers ces années sombres. L'un des meilleurs premiers ministres que la Grande-Bretagne ait jamais eu est un homme appelé Winston Churchill. Au moment où j'étais à l'école, Churchill, c'était fini. À l'école primaire, l'enseignant a écrit sur sa fiche « Ce garçon est un cancre notoire ». Et ce que le professeur a dit, était-il correct ? C'était un cancre. Voyant cela, son père n'a pas tenté de l'envoyer à l'université, mais l'a poussé vers l'armée. Il a échoué 2 fois au concours avant d'y être enfin admis. Alors n'abandonnez pas simplement parce que les choses sont difficiles en ce moment. Les périodes difficiles forgent les personnes fortes. Un homme du nom de Glenn Cunningham l'a trouvé gravement brûlé. Il a été victime d'un incendie. Il était tellement brûlé que son médecin a dit qu'il ne remarcherait plus jamais. Mais cet homme fut le premier être humain à courir 1 mile en moins de 4 minutes. Et il a établi un record du monde dès 1934. Il a été gravement brûlé. Un grand musicien nommé Beethoven a composé certaines de ses plus grandes œuvres alors qu'il était partiellement sourd. Donc l'échec n'est jamais la fin pour un croyant. Et c'est une excellente nouvelle pour vous. Ce grand scientifique, Isaac Newton, il a échoué à son examen de mathématiques. Il était le dernier de sa classe, mais pourtant il s'est élevé. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Alors, les choses peuvent mal tourner. La route que vous parcourez peut être très difficile. Sans argent, difficile de sourire. Mais le sourire ne naît pas de l'intérieur. Des ennemis peuvent vous poursuivre ici et là. Certains vous disent, pourquoi abandonner ? Qu'as-tu reçu de Jésus ? Si tu as besoin de repos, repose-toi. Ne le fais pas, abandonner. La vie est mystérieuse. Ce que tu vois comme des échecs sont en réalité des péchés. Renverse-les. C'est une terrible tragédie. Quand quelqu'un aurait pu gagner son combat avec un seul coup et que c'était justement le moment où il devait porter ce coup unique. Il a simplement dit « j'abandonne » et il a perdu. Parce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas voir dans le domaine spirituel. Beaucoup ont tellement prié que la prière est devenue comme des termites à l'intérieur. Les problèmes auxquels ils font face. Les termites ont déjà fini de ronger le problème. Un coup suffisait à tout briser. Mais ils lâchent. Ne t'arrête pas en disant que c'est fini. Je ne pense pas vouloir prier à nouveau. Et ils disent « j'abandonne ». Certains diront « eh bien, je viens depuis longtemps, laisse-moi essayer autre chose ». Le diable a une façon de préparer une diversion pour les gens. À ce moment-là, cela t'emmènera au mauvais endroit.
Et la personne se retrouvera dans de sérieux ennuis. Je veux que tu comprennes cela très bien. Je veux que tu saches que si tu abandonnes, tu rends tes ennemis heureux. Si tu te laisses distraire, tu rends tes ennemis heureux. Quand tu es le plus durement frappé par la bataille, quand les choses semblent brûlantes, c'est justement le moment où tu ne dois pas abandonner. L'ennemi livrera sa dernière bataille. Il mènera sa dernière croisade et lancera son dernier réveil. Et l'ennemi devient alors très désespéré. Ce désespoir va maintenant introduire une énergie supplémentaire. Et tu penseras, eh bien cette bataille devient de plus en plus intense. Elle devient de plus en plus chaude. Ça va chauffer, comme un graphique que tu traces et qui monte. Le graphique finira alors par redescendre. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui ne va pas abandonner, mais tes ennemis, eux, abandonneront. Levez-vous maintenant, levez-vous sur vos pieds, tous les yeux fermés. Je veux que vous croyiez en Dieu pour toutes les prières que vous voulez faire maintenant. Toutes les prières que vous voulez faire maintenant. Je veux que vous croyiez en Dieu, toutes ces prières maintenant. La première prière que tu dois faire comme le feu et comme le tonnerre, transfert satanique. Au nom de Jésus. Nous te donnons cette grâce de transférer au nom de Jésus. C'est exact. Je vous suggère de le laisser tranquille. Être un réarrangement divin. Oui? Chaque action que nous entreprenons et chaque parole que nous prononçons ici-bas sont accomplies pleinement avec une dévotion totale au nom précieux et sacré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en reconnaissant sa souveraineté absolue sur nos vies et en lui rendant toute la gloire éternelle qu'il mérite. Nous prions pour que les choses avancent. Oh oui, j'ai un mot pour quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit. Je devrais vous le dire une dernière fois, la prière que vous venez de réciter changera votre vie à jamais. Ce sont des tribus. Ah, voici donc enfin ces fameuses autorités aux commentaires si limpides et particulièrement bruyantes. Me combattre cette année. Expirer au nom de Jésus. Ouvrez votre... Ouvrir la bouche et déclarer haut et fort. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Jésus. Ne négociez pas avec l'ennemi parmi les personnes dont le destin est en train de changer. Main maléfique. C'est peut-être un signe pour empêcher mon funeste destin de briller. Peux-tu crier aussi fort? Pouvez-vous crier plus fort que ça? C'est ainsi que nous accomplissons cela, au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Dites pouvoir, pouvoir. Je glisse la bougie de mon destin sous le lit. Peux-tu crier aussi fort? Fais-le encore plus fort que ça. Tu n'es qu'un tissu de mensonges. Je le dis au nom de Jésus. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'adressons cette prière. Et nous invoquons chaque oiseau qui vole dans le ciel, assigné à manger la semence de mon destin. Tout oiseau du ciel assigné à manger la semence de mon destin. Tombez et mourrez au nom de...
Seigneur Jésus. Oui, au nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous nous élevons avec autorité et nous prions avec ferveur contre toute forme de servitude, contre les chaînes de l'oppression qui pèsent sur ma vie et contre toute attaque visant mon cerveau et la clarté de mon esprit. Priez au nom de Jésus. Ouvre la bouche et décrète-le. Priez. Oui, priez. Au nom de Jésus, nous prions. Silence. Dans les prochaines minutes, un phénomène appelé délivrance extraordinaire va se produire pour certaines personnes présentes ici. Tu te pardonneras toi-même. N'importe qui présent dans cette assemblée, peu importe depuis combien de temps, utilise votre photo au sein du coven pour vous tourmenter. Là où tu es, la puissance de Dieu descend sur toi et ce joug est complètement brisé. Voilà la première personne, voilà la deuxième, voilà la troisième, voilà la quatrième, voilà la cinquième. Oui. Quiconque ici dont on utilise les photos de tes enfants pour tourmenter ses enfants. Où que tu sois, la puissance de Dieu descend sur toi et ce joug est brisé pour toujours. Merci. Jésus.